Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, présentation, enfin même pas présentation en fait, mais exposition de méthode et exposition d'un kit assez particulier que je compte modifier. Et il s'agit du Raider Cylon. Alors le Raider Cylon, je vous l'ai déjà présenté il y a déjà pas mal de temps. L'ami Megawatt m'avait offert donc une version sous boîte neuve, enfin quasi neuve, à peine montée du kit. Je vous l'ai présenté ici, donc vous voyez le lien. J'étais bien content de l'avoir parce que c'était un kit qui me faisait envie quand j'étais beaucoup plus jeune. Rappelons que la série Battlestar Galactica, la première, date de 1978. On l'a peut-être eu en 79-80 en France. Et les kits, mine de rien, on les a eu. On a eu les maquettes par le biais de Monogram. On a eu le Galactica, on a eu le Raider Cylon, on a eu le Viper. Donc le Viper, je vous les ai aussi présentés par là. Le Galactica, il me semble que je vous l'ai présenté également. Donc si vous voulez le voir, c'est par ici. Et le Raider Cylon, donc que vous voyez là, c'est une version qui m'avait été confiée par un ami donc qui je pense est le même qui m'avait confié ces maquettes Star Wars qui avaient eu apparemment des petits soucis avec du feu, de la chaleur ou quoi. Et donc ça date un peu. Je ne sais pas si il l'avait récupéré tel quel ou s'il l'avait monté tel quel, c'est possible aussi. Reste que ce que vous voyez là, bien évidemment, ce n'est pas du tout la version du Raider Cylon de Galactica. Il n'y a certainement pas des marquages pour tenir, comment dirais-je, le score d'ennemis abattus. Là ça correspond peu ou prou effectivement aux bandes qu'il y avait en décalco sur le Raider original, mais c'est peint à la main. Là c'est en argenté. Enfin voilà, on s'en fiche. Le truc c'est que je vous ai présenté de toute façon la maquette si vous voulez voir les détails. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que j'avais besoin de toute façon d'une maquette de Raider Cylon pour faire la version du Raider Cylon que l'on voit dans un épisode spécial de Galactica qui, si je ne me trompe pas, est Razor. Donc c'est un téléfilm en fait de Galactica où l'on voit ce qui s'est passé sur le Pegasus et où l'on voit également un Raider Cylon et même des Cylons anciens, c'est-à-dire inspirés de la série de 78. Les Cylons sont beaucoup plus robotisés du coup, et surtout les Raiders sont plus ou moins proches de la ligne des Raiders Cylon de la nouvelle série, c'est-à-dire que la partie ici sur on va dire les ailes, les parties droite et gauche de cette espèce de soucoupe sont très clairement déphasées par rapport au reste du vaisseau, sont un petit peu plus en avant, un petit peu plus agressifs comme des mandibules, et il y a des espèces de gros canons qui sont donc placés ici entre, on va dire, l'habitacle principal et les ailes. Donc a priori c'est pratiquement la même forme et il n'y a pas grand chose à faire dessus. De toute façon il me fallait remettre en état cette maquette. J'en profite d'ailleurs pour vous montrer que effectivement non seulement il a subi les affres du temps, mais vous le voyez, ça a un petit peu été déformé ici par la chaleur. Voilà, là je pense que ça se voit bien quand même, hein. Profitons-en aussi pour montrer que la maquette est bel et bien d'époque. Il me semble que vous avez là le copyright. Voilà, Universal City Studio 78 et Monogram Made in USA. Voilà, donc il manque de toute façon aussi pas mal de pièces. Les avais-je eu ou ont-ils été perdus avant que je ne prenne la maquette? Je ne saurais dire. Encore une fois, là par exemple, là il y avait donc la partie qui permettait d'envoyer, c'est vraiment la vieille maquette, des missiles
depuis cet aspect-là. Alors je ne sais pas si c'était vraiment le lanceur de laser ou quoi du vaisseau. Il manque très clairement aussi là à l'arrière donc des espèces de trucs en croix qui figurent donc l'intérieur des moteurs. Il me semble qu'il manque aussi un élément là. Mais comme j'ai une maquette complète, ça me permettra de voir ce qu'il en est. Surtout, de toute façon, comme je fais la version de la nouvelle série de Galactica, c'est pas un problème en soi, c'est pas problématique du tout. Ça sera, entre guillemets, de toute façon modifié. Je sais même pas si je vais garder ça aussi tel quel. C'est donc le cockpit du vaisseau. Profitons-en donc pour rappeler que à l'époque, donc vous aviez quand même des détails de fou ici et on voit clairement que c'est repris de véhicules qui ont servi à faire le kit bash. Là on reconnaît quand même très bien ici peut-être des roues de tank, là très clairement des éléments de moteur ici. Là on imagine très facilement les deux pièces de la maquette originale qui a servi à faire ça. Si vous regardez bien ici, on va profiter du soleil. Là on reconnaît des éléments de chenilles. Là je ne sais plus quel véhicule c'est, mais je sais que ça ressemble à un véhicule militaire. Maintenant pour l'instant je ne sais pas lequel. Ici très clairement c'est des rambardes de bateaux comme on pouvait trouver au 1-400 chez LR. Donc vous voyez qu'il y a même de fortes chances en fait que des maquettes aient servi à faire le moule entre guillemets de ce un Raider si long. Donc voilà. Sinon moi ce que je me propose de faire avec cette maquette, c'est déjà de vous montrer deux choses avant de le modifier. Ce kit, je vais le nettoyer, mais surtout le débarrasser de la peinture qu'il a dessus. Parce que certes, là je vois qu'en plus il manque des éléments ici assez flagrants. Mais il me faut quand même me débarrasser de cette vilaine peinture. Le poncer serait un peu fastidieux, donc je vais vous montrer ce que je fais avec, on va dire, la méthode Gexfour. Et une fois que ce sera fait, on verra ce qu'on peut faire avec différents produits qui pourront attaquer la peinture. Je pense que c'est de l'énamel, j'espère que c'est de l'énamel. Si c'est le cas, on pourra s'en débarrasser pour ce qu'il en restera au White Spirit et pas à l'acétone. À l'acétone, ça va attaquer non seulement la peinture, mais surtout le plastique. Donc le White Spirit, ça devrait aller. Et une fois débarrassé de cette grosse couche de peinture, et ben on va voir ce qu'on peut faire sur cette maquette et la modifier et essayer d'en faire quelque chose de sympathique. Bon voilà, j'ai mis la maquette dans un sac poubelle, j'ai préparé le Gexfour premier prix, j'ai préparé des gants de protection parce que c'est quand même un produit dangereux et vous voulez pas vous mettre ça sur les mains. J'ai la chance d'avoir un atelier qui est en fait une ancienne chambre équipée d'un lavabo et même d'un bidet. Ça me sert régulièrement pour avoir accès à un point d'eau au cas où. Donc c'est parfait. Petite précision concernant les sacs poubelles, faites attention avec les modèles actuels. Ma méthode, elle date d'un temps où les sacs poubelles étaient quand même assez épais. Ce n'est plus le cas maintenant et j'ai à peine ouvert le sac poubelle que j'ai fait un trou dedans. Donc j'y ai mis ce qu'on appelle de la gaffe, donc un scotch assez puissant, donc ça devrait aller. J'ai pas envie de sacrifier un autre sac poubelle pour ça, mais faites attention à ça et faites attention aussi aux sacs plastiques que vous pensez utiliser. Parfois les sacs qu'on nous donne sont bien évidemment pour protéger l'environnement des sacs qui sont faits par exemple en amidon de maïs, des choses comme ça, donc bah, ça va pas résister au Gexfour. Donc faites attention à ce que vous utilisez. Et sinon cette méthode devrait permettre de nettoyer quand même assez facilement la grosse couche de peinture, je suppose énamel, qu'il y a sur cette maquette, et je vais pouvoir nettoyer ensuite avec le bidet, avec des vieilles brosses à dents. Parce que ça aussi il faut que vous le gardiez, gardez toutes les vieilles brosses à dents que vous avez.
vous y trompez pas, hein, je vous propose pas d'utiliser des gants aussi gros, aussi malaisants, j'allais dire. C'est simplement que c'est les seuls que j'ai retrouvés. J'ai des gants normalement un petit peu plus fins que ça, mais je les ai pas retrouvés. Donc là, on va faire au mieux. Et donc, on va faire ça. Je sais pas si on voit correctement, je doute que ce soit le cas. Voilà. Donc ça va faire une mousse qui normalement devrait s'attaquer à la peinture. Je ferme et on va patienter facilement 24 heures avant d'ouvrir et de voir ce que ça donne. Bon bah voilà, je suis désolé, pris par l'action. J'ai totalement oublié de me filmer en train de déballer la maquette de son sac poubelle. Cela dit, vous n'avez pas raté grand chose. En fait, j'ai dû m'y prendre au moins 3 fois pour faire en sorte que la peinture s'en aille, ne serait-ce qu'avec un petit jet d'eau. J'ai dû terminer avec une éponge, vous savez, avec le côté vert là qui gratte un peu. J'ai fait ça au moins 3 ou 4 fois. C'était assez redondant, mais vous voyez, donc la peinture est partie quand même pour l'essentiel. Voilà, c'est pas nickel, très loin d'être nickel, mais c'est parti pour l'essentiel. Plusieurs choses à noter. La première, c'est que ce que je pensais être des choses peintes, les sigles, etc. Bon, alors je savais que le sigle Silon, c'était le décalco, mais par contre sur le côté, là, c'était le truc original. Reste à savoir si c'était le décalco ou l'autocollant. Je pense que, vu comment c'est parti, c'était certainement le décalco. Vous voyez quand même, en tout cas, que là où il était, le plastique a moins jauni, entre guillemets. Et ailleurs, par contre, très clairement, ça avait été repeint autour du décalco. J'ai dû terminer à la brosse à dents comme je vous l'avais indiqué. Ça n'a pas été super pratique, mais ça a quand même permis d'enlever la tonne de peinture noire qu'il y avait ici et ici. Par contre, c'est clairement la peinture argent, aluminium en énamel qui a survécu le plus. J'ai eu du mal aussi avec la peinture, pas seulement noire, mais surtout rouge. Là, on le voit bien, le noir est relativement bien parti, mais là, par exemple, c'est encore dans les creux. Voilà. Donc, de toute façon, je ne me suis pas occupé d'enlever la peinture qu'il y avait sur le cockpit, ça rimait à rien. Ça, je l'avais enlevé parce que de toute façon, là aussi, je ne pense pas les utiliser. Mais bon, je note que en fait, très clairement, le kit manque pas mal de pièces, et pour s'en convaincre, avant de retravailler dessus, de vous expliquer comment je vais m'y prendre, je vous propose de revenir un petit peu sur une maquette que je vous ai déjà présentée, donc la maquette originale du Cylon Raider, donc le vaisseau de combat Cylon qui m'avait été confié par l'ami Megawatt. Coucou Megawatt. Et donc je vous renvoie à la vidéo sur le lien que vous verrez ici, et dans cette boîte on a la maquette complète. Donc vous voyez quand même un peu la différence quand même. Vous voyez un petit peu. Ça avait été monté sommairement, mais voilà, là c'est propre, c'est vraiment très propre. Et ce qui manque sur la maquette ici, que donc j'ai tenté de décaper, c'est ce genre de pièce. Voilà, ça en fait ça allait là comme ça, ici,
Et donc si je fais ça, normalement il est entre guillemets complet. Donc ça c'est quelque chose que je pourrais faire avec de la carte plastique assez facilement, à supposer que je garde ces détails là en étudiant le Raider Cylon de la nouvelle série de Galactica, mais qui est inspiré de ceci. Et donc là il y avait le cockpit, là c'est la base. Et donc en fait ce qui me manque aussi, c'est bon les canons, mais ça on s'en fout, c'est visiblement l'avant ici du Raider Cylon, c'est ça. Donc ça je l'ai pas sur l'autre. Là il y a aussi donc les canons ici, enfin les lance-missiles ici qui sont creux. Et ben moi j'ai qu'un seul truc et j'ai pas l'autre. Et ça je le savais, il manque ceci et ceci. Voilà. Et vous voyez que c'est quand même pas très beau, parce que là c'est supposé être l'intérieur des moteurs, et il y a des ergots extrêmement visibles ici. C'est particulièrement laid, à moins que ça ait été mal placé, mais ça n'en reste pas moins laid. Et donc en fait ça fait pas mal de pièces manquantes, mais encore une fois ce n'est pas gênant. Je peux redétailler tout ça, soit à l'identique, soit en m'en inspirant, soit en faisant même mieux. Donc c'est pas un problème. C'est pas un problème du tout. Et ça me permettra d'avoir en fait le Raider Cylon tel qu'il était présenté et proposé en 78-79. Voilà. Ça va me faire plaisir, parce que c'était un vieux rêve de gamin. Voilà, quand j'étais plus jeune, je rêvais d'avoir cette maquette et d'avoir donc les maquettes de Galactica. Il n'y en avait pas tant que ça, mais ça avait beau être disponible, je pouvais pas me les acheter. C'était donc le Galactica, la base des Cylons, le Cylon Raider et le Viper. Ça faisait 4 maquettes, mais c'était inaccessible pour moi à cette époque-là. Donc ce que je vais faire, comme prévu, hein, c'est que là, de toute façon, je vais couper sur les côtés du Raider, l'avancer un petit peu, peut-être même le modifier pour l'agrandir, et faire comme donc dans Razor et ce qu'on voit un petit peu aussi dans Blood and Chrome. Et maintenant, reste à savoir si soit je réduis ici, ce qui est possible, soit je rajoute de la matière là. Mais bon, je vais réétudier les plans, je vais voir ce que ça donne. A priori, il y a juste la position des ailes qui change, a priori. Donc on va voir ça. Et donc c'est la prochaine étape, et je vous invite donc à suivre la prochaine vidéo où je vous montrerai tout ça. Pour la modification de cette maquette, et donc quelque part ce kit bash. Voilà, donc écoutez, pour cette première partie c'est déjà pas mal. Donc j'espère en tout cas que ce sujet vous a intéressé, que vous aurez appris des choses sur la façon de décaper la maquette. C'est pas la seule solution qui s'offre à vous pour décaper une maquette, loin de là. Le bac à ultrasons c'est le mieux, mais trouvez-moi un bac à ultrasons de la taille de cette maquette, je vous dirai merci, parce que ça veut dire que vous êtes riche et et que vous êtes prêt à m'aider avec des pièces pareilles. Mais bon, donc il y a la solution du Glanzer, il y a plein de solutions, voilà, ça je n'en doute pas, mais moi je vous ai exposé celles que je connaissais, celles que j'utilise parfois, et donc voilà, maintenant vous en savez un petit peu plus sur tout ça et sur ce projet. J'espère en tous les cas que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien. Je vous laisse avec le générique de fin, avec les contributeurs sur Tipeee et sur Paypal. Vous pouvez faire partie de cette liste, et je vous dis donc à très bientôt pour la suite de ce projet autour du Raider Cylon.